Combien de fois as-tu ressenti que ton esprit ne s'arrête jamais, que les pensées t'envahissent sans contrôle, rendant chaque jour plus lourd, plus confus et parfois même accablant? À l'ère moderne, nous sommes constamment bombardés par des stimuli. Réseaux sociaux, actualités, obligations professionnelles, préoccupations pour l'avenir. Tout cela s'accumule comme un bruit mental qui nous sature et nous épuise. Et même si nous sommes conscients de ce chaos, nous ne savons souvent pas comment désintoxiquer notre esprit, ni comment arrêter de trop penser. Aujourd'hui, nous allons explorer 11 stratégies simples mais puissantes que tu peux mettre en œuvre dans ta vie pour désintoxiquer ton esprit et arrêter de trop penser. Chacune de ces stratégies s'inspire du stoïcisme et ce qui les rend si efficaces, c'est leur simplicité. Tu n'as pas besoin de faire de grands changements drastiques dans ta vie. Au contraire, ce sont de petits ajustements que tu peux faire au quotidien pour que peu à peu ton esprit commence à se libérer de cette surcharge de pensées et de préoccupations. Stratégie 1. Pratique le moment présent. Commençons par quelque chose qui semble simple, mais que nous oublions souvent. Vivre dans le moment présent. Combien de fois t'es-tu retrouvé piégé à penser au passé ou à t'inquiéter pour l'avenir? C'est l'une des principales raisons pour lesquelles notre esprit se sent si chargé. Nous passons notre temps à revivre des erreurs, à nous inquiéter de ce qui pourrait mal tourner et à oublier la seule chose que nous avons vraiment, le moment présent. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle disait « Ne t'égare pas avec l'esprit, concentre-toi sur ce que tu as en main maintenant ». Cette phrase est si puissante parce qu'elle nous rappelle que la seule manière de réduire cette surcharge mentale est de se concentrer sur ce qui se passe en ce moment précis. Penser trop souvent découle de la tendance à vivre en dehors du présent, dans des mondes qui n'existent pas encore ou que nous ne pouvons plus changer. Comment appliquer cela dans ta vie quotidienne? Chaque fois que tu sens que tes pensées s'envolent vers des préoccupations futures ou des regrets passés, fais une pause. Littéralement, arrête-toi, respire profondément et ramène ton attention à ce que tu fais. Par exemple, si tu fais la vaisselle, concentre-toi sur la sensation de l'eau, sur le bruit qu'elle fait, sur le mouvement de tes mains. Si tu travailles, concentre-toi uniquement sur cette tâche, sans laisser d'autres préoccupations envahir ton esprit. Ce qui est merveilleux avec cette stratégie, c'est qu'au début, cela demandera un effort conscient, mais avec le temps, cela deviendra une habitude. Chaque fois que tu t'arrêtes et reviens au présent, tu entraînes ton esprit à cesser d'errer et à se concentrer sur ce qui se passe vraiment ici et maintenant. Et le plus important, c'est qu'en étant plus présent, tu réduis la quantité de pensées inutiles qui saturent ton esprit. Le présent est la seule chose que nous pouvons contrôler. Les stoïciens enseignent que le passé est déjà parti et que l'avenir est incertain. En te concentrant sur le présent, tu désintoxiques non seulement ton esprit, mais tu commences également à vivre de manière plus consciente et épanouie. C'est un changement de perspective subtil, mais qui a un impact profond sur ton bien-être mental. Stratégie 2. Crée des routines simples pour ton esprit. Passons à la deuxième stratégie et c'est l'une de mes préférées. Créer des routines simples pour ton esprit. As-tu remarqué à quel point il est facile de se perdre dans ses pensées lorsque tu n'as pas de structure? C'est comme si ton esprit cherchait quelque chose sur quoi se concentrer, et quand il ne le trouve pas, il se retrouve piégé dans des pensées répétitives ou inutiles. C'est là que les routines simples entrent en jeu. Il ne s'agit pas de compliquer ta vie avec un emploi du temps strict, mais de mettre en place de petits rituels quotidiens qui t'aident à garder l'esprit occupé de manière constructive. Les stoïciens savaient à quel point il était important d'avoir une discipline mentale. En fait, Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Cette approche est cruciale pour comprendre pourquoi les routines simples peuvent faire une grande différence. Lorsque tu structures ta journée, même un minimum, tu prends le contrôle de ton temps, ce qui réduit le chaos mental. Comment peux-tu appliquer cela? Imagine que tu commences chaque journée par un petit rituel. Cela peut être aussi simple que de prendre 5 minutes pour méditer, écrire quelques phrases dans un journal, ou même lire un paragraphe d'un livre qui t'inspire. L'important, c'est que ce soit quelque chose qui te mette non seulement dans le présent, mais qui te donne aussi un sentiment de but. Ces moments structurés donnent à ton esprit un espace pour se concentrer,
l'empêchant de vagabonder sans but. Si tu te sens submergé par toutes les choses que tu dois faire dans la journée, un truc stoïcien est de diviser les tâches en petites parties gérables. En faisant cela, tu élimines ce sentiment de surcharge qui peut te pousser à trop penser. Au lieu de voir une liste interminable de choses à faire, tu te concentres uniquement sur la prochaine action immédiate. Cette simple décision mentale d'organiser ta journée en petites routines désintoxique déjà ton esprit. Ne pense pas que tu doives avoir toute ta journée programmée. Ce n'est pas vivre comme un robot, mais donner à ton esprit une ligne directrice, quelque chose sur quoi s'appuyer pour éviter de tomber dans le désordre mental dû à l'absence de structure. Tu peux commencer et terminer ta journée avec ces petites routines, ou même en intégrer pendant tes pauses, comme prendre un moment pour respirer profondément ou réfléchir à quelque chose de positif. Créer des routines simples aide non seulement à garder l'esprit concentré, mais te donne également un sentiment de contrôle. Avec de petits moments planifiés dans ta journée, ton esprit ne saute plus de pensée en pensée, mais a une ancre sur laquelle se reposer, ce qui, même si tu ne le crois pas, réduit considérablement le nombre de pensées inutiles. Stratégie 3. Limite la consommation d'informations inutiles. Passons à la prochaine stratégie, qui est super pertinente à l'ère dans laquelle nous vivons. Limiter la consommation d'informations inutiles. Nous sommes entourés de nouvelles, de réseaux sociaux, de notifications constantes, et tout cela, bien que cela semble inoffensif, est un poison pour notre esprit. Chaque fois que tu consommes des informations qui ne t'apportent rien, tu remplis ton cerveau de plus de bruit. Et cela ne fait qu'augmenter ta charge mentale. Les stoïciens étaient très conscients de l'importance de sélectionner avec soin ce sur quoi ils concentrèrent leur attention. Épictète l'a parfaitement résumé en disant « Assure-toi de ne pas te consacrer à des choses sans importance. » Et combien de choses sans importance absorbons-nous quotidiennement? Pense-y. Nous vérifions constamment nos réseaux sociaux, regardons des nouvelles alarmantes ou perdons du temps dans des discussions inutiles. Chacun de ces moments est une goutte de plus dans le verre de la surcharge mentale. Le pire, c'est que souvent nous ne nous rendons même pas compte de l'impact que cela a sur nous. Tu pourrais penser que regarder tes réseaux sociaux quelques minutes ne te fait pas de mal, mais ces minutes s'accumulent et à la fin de la journée, ton esprit est rempli d'images, d'opinions et de données qui ne t'aident en rien. Bien au contraire, elles te distraient, te saturent et, pire encore, augmentent ta tendance à trop penser. Alors, comment peux-tu appliquer cette stratégie? La première chose est de prendre conscience de ce que tu consommes. Avant d'ouvrir un réseau social ou de regarder une nouvelle, demande-toi « Cela va-t-il m'apporter quelque chose ou est-ce juste une distraction ?» Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais d'être plus sélectif avec les informations que tu laisses entrer dans ton esprit. À la fin de la journée, tout ce que tu consommes affecte la qualité de tes pensées. Une autre chose que tu peux faire est de fixer des limites de temps. Si tu aimes vérifier tes réseaux sociaux, par exemple, fixe un horaire pour le faire au lieu de les consulter chaque fois que tu t'ennuies ou que tu es stressé. Ce petit changement réduira déjà beaucoup le bruit mental. Tu peux aussi choisir de consommer des informations qui t'inspirent ou t'éduquent, plutôt que de te laisser entraîner par des nouvelles sensationnalistes ou des tendances du moment qui ne font qu'ajouter à ton anxiété. C'est incroyable de voir à quel point limiter la consommation d'informations inutiles peut avoir un impact majeur sur ton bien-être mental. En réduisant le bruit extérieur, tu réduis également le bruit intérieur. Tu te sens plus en contrôle de tes pensées et moins accablé par tout ce qui se passe autour de toi. Stratégie 4. Pratique la gratitude quotidienne. Maintenant, parlons d'une stratégie qui, bien que simple, a un pouvoir incroyable. Pratiquer la gratitude quotidienne. Et oui, tu as peut-être déjà entendu parler de cela auparavant, mais peu de personnes prennent vraiment le temps de le faire de manière constante. La gratitude est l'un de ces outils que les stoïciens valorisaient énormément parce qu'elle t'aide à changer ton point de vue de ce qui te manque à ce que tu as déjà. Quand nous nous sentons submergés par les pensées, une grande partie de ce bruit mental provient de l'insatisfaction, du désir constant d'en avoir plus, du sentiment que les choses ne sont jamais suffisantes. Sénèque disait « Celui qui reçoit un bienfait avec gratitude paie le premier versement de sa dette ». Cette phrase est clé parce qu'elle nous rappelle que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais une action, une manière de rendre à la vie ce qu'elle nous a donné.
Et le plus curieux, c'est qu'en la pratiquant, ton esprit se sent beaucoup plus léger. Comment la gratitude peut-elle t'aider à désintoxiquer ton esprit et à cesser de trop penser? C'est simple. Quand tu te concentres sur ce que tu as, sur ce qui va bien dans ta vie, tu élimines l'espace habituellement occupé par les préoccupations et les pensées répétitives sur ce qui te manque. C'est comme si tu offrais à ton esprit une pause de tout le négatif et l'entraînais à voir le bon, même dans les jours les plus difficiles. Comment commencer à pratiquer cette gratitude? Tu n'as pas besoin de grands rituels. Simplement, à la fin de chaque journée, prends un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'avoir apprécié un repas, d'avoir eu une bonne conversation, ou quelque chose de plus profond comme ta santé, ou la présence d'une personne importante dans ta vie. L'important était que tu prennes un moment conscient pour remercier, et pas seulement de le penser, mais de vraiment le ressentir. Cela crée un changement mental, une sorte de réinitialisation qui réduit l'anxiété et le stress. La gratitude est une façon d'entraîner ton esprit à voir le côté positif, pour qu'il ne se noie pas dans les problèmes ou les pensées négatives qui te gardent piégé. Et le meilleur dans tout cela, c'est qu'avec le temps, cela devient une habitude. Quand tu pratiques la gratitude de manière constante, tu commences à remarquer davantage de bonnes choses autour de toi, et ton esprit, au lieu de s'intoxiquer avec des préoccupations, commence à se remplir d'appréciation et de calme. C'est incroyable comme quelque chose d'aussi simple que dire « merci pour ce que tu as » peut avoir un impact aussi profond sur ton bien-être mental. Parfois, nous pensons trop parce que nous nous sentons insatisfaits, parce que notre esprit est toujours en quête de plus. Mais quand la gratitude entre en jeu, cette quête se calme et tu commences à ressentir une paix intérieure qui t'aide à vivre avec plus de sérénité. Stratégie 5. La technique de la visualisation négative. Passons maintenant à une stratégie un peu plus profonde et peut-être inattendue. La visualisation négative. À première vue, cela peut sembler contradictoire. Ne pas penser à des choses négatives pour cesser de trop penser. Mais curieusement, c'est une technique très puissante dans le stoïcisme et elle peut t'aider à désintoxiquer ton esprit de manière très efficace. Les stoïciens croyaient que réfléchir aux difficultés et aux pertes que nous pourrions rencontrer n'était pas quelque chose de pessimiste, mais une façon de se préparer mentalement à ce que la vie pourrait apporter. Marc Aurèle le disait ainsi « Prépare-toi à tout, comme un soldat pour la bataille ». C'est une manière de nous dire que lorsque nous affrontons mentalement le pire, nous ne nous sentons plus aussi submergés ou anxieux face à ce qui pourrait arriver. Comment cela peut-il t'aider à réduire les pensées excessives? Souvent, notre esprit se surcharge parce que nous sommes constamment préoccupés par ce qui pourrait mal tourner. Nous nous disons « et si je perds ceci ?» ou « et si les choses ne se passent pas comme prévu ?» Zrenia, et cette incertitude nous remplit d'anxiété. Mais ce que les stoïciens nous enseignent avec la visualisation négative, c'est que si tu penses consciemment à ces scénarios, si tu te prépares mentalement à eux, tu leur retires le pouvoir de te perturber. Par exemple, disons que tu es inquiet de perdre ton travail, ou que ta relation importante puisse se terminer. Plutôt que d'éviter ces pensées et de les laisser te ronger en arrière-plan, prends un moment et visualise ce scénario. Imagine que cela se produit vraiment. Que ferais-tu? Comment réagirais-tu? Comment avancerais-tu? En affrontant ces situations dans ton esprit, tu te rends compte que, même si ce n'est pas l'idéal, tu serais capable de t'en sortir. Et une fois que tu te prépares mentalement au pire, l'inquiétude commence soudain à perdre de sa force. Tu ne cherches pas à l'éviter ou à la nier. Tu réalises simplement que tu peux la gérer, et cela apaise ton esprit. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que, bien qu'elle semble négative, en réalité, elle te donne un immense pouvoir. Tu te rends compte que quoi qu'il arrive, tu as la capacité de faire face. Et quand tu cesses de craindre ce qui pourrait arriver, tu cesses aussi de trop y penser. La visualisation négative ne réduit pas seulement la peur, mais elle t'aide aussi à apprécier ce que tu as maintenant. Quand tu imagines que tu pourrais perdre quelque chose, comme la santé ou une personne importante dans ta vie, cela te fait valoriser encore plus ce que tu as en ce moment. Alors, si tu te retrouves piégé dans un cycle de pensée sur ce qui pourrait mal tourner, essaie cette technique. Prends le temps de visualiser ces scénarios négatifs, non pas pour les attirer, mais pour désamorcer leur pouvoir sur toi.
Une fois que tu les as affrontés dans ton esprit, tu verras qu'ils commencent à perdre du poids. Et ton esprit, au lieu d'être rempli de préoccupations, commencera à ressentir plus de tranquillité. Stratégie 6. Développe une mentalité de service. Maintenant, passons à une stratégie qui a un impact direct sur ton esprit. Développer une mentalité de service. Parfois, nous pensons tellement à nos propres problèmes, à nos objectifs et à nos préoccupations que nous oublions de regarder vers l'extérieur, vers les besoins des autres. Ce qui est curieux, c'est que lorsque nous commençons à nous concentrer sur la façon dont nous pouvons aider les autres, ce bruit mental qui nous tourmente habituellement diminue considérablement. Les stoïciens croyaient profondément à l'idée de vivre pour le bien commun. Marc Aurèle disait « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers ». Faire preuve de service, c'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, que nos actions affectent les autres, et qu'en contribuant de manière positive à la vie des autres, notre esprit trouve aussi la paix. Comment cela fonctionne-t-il en pratique? Lorsque tu fais face à ces jours où tes pensées t'accablent ou que tu te sens piégé dans tes propres problèmes, prends du recul et demande-toi « Comment puis-je aider quelqu'un d'autre aujourd'hui ?» Ce simple changement de perspective est presque comme une libération mentale. En pensant au bien-être des autres, tu cesses de t'obséder pour ce qui te préoccupe et tu commences à voir que souvent, ces préoccupations se relativisent. Il ne s'agit pas nécessairement de grands gestes, cela peut être aussi simple qu'aider un ami avec un conseil, rendre un service à un collègue ou même consacrer du temps à une cause qui te tient à cœur. En développant cette mentalité de service, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur l'impact positif que tu peux avoir dans le monde, au lieu de rester piégé dans ce cycle de pensées répétitives sur tes propres problèmes. De plus, aider les autres te donne un sens plus profond. Parfois, trop penser provient d'un sentiment de vide ou d'insatisfaction. Mais lorsque tu réalises que tu peux faire une différence dans la vie de quelqu'un, tu te sens plus connecté, plus précieux. Et cela a un impact direct sur la tranquillité de ton esprit. La prochaine fois que tu te sens accablé par tes pensées, essaie de faire un pas en arrière et demande-toi comment tu peux contribuer à la vie des autres, même de petites façons. En le faisant, tu remarqueras comment ton esprit commence à se dégager, comment ce cycle de pensée commence à se dissiper et comment le simple acte de servir t'apporte une sensation de paix et de but. Stratégie 7. Apprends à dire non. Passons maintenant à l'une des stratégies les plus libératrices et désintoxicantes pour l'esprit, apprendre à dire non. Ce petit mot a un pouvoir incroyable quand il s'agit de réduire le stress et la surcharge mentale. Souvent, nos pensées s'emballent parce que nous nous engageons dans trop de choses. Nous nous sentons obligés de dire oui à tout, engagement, travail supplémentaire, service pour les autres. Et soudain, tu te retrouves piégé dans une spirale d'obligations qui ne te laisse aucun répit. Sénèque disait « C'est de la folie de vivre en se mettant des exigences envers les autres et en négligeant ses propres besoins. » En d'autres termes, si tu ne mets pas de limites, tu te perdras dans les demandes extérieures et au final ton esprit en paiera le prix. En disant oui à tout, tu te charges de responsabilités bien au-delà de ce que tu peux réellement gérer, augmentant ainsi le nombre de choses auxquelles tu dois penser. C'est comme remplir une jarre d'eau déjà débordante. Apprendre à dire non ne signifie pas être égoïste ou insensible. C'est plutôt une manière de protéger ton bien-être mental et de t'assurer que tu as suffisamment d'énergie pour te consacrer à ce qui est vraiment important. Quand tu apprends à poser des limites, tu te rends compte que tu n'es pas obligé de tout faire, ni de plaire à tout le monde, et cela est incroyablement libérateur. Comment appliquer cela dans ta vie quotidienne? La prochaine fois qu'on te demande de faire quelque chose et que tu sens que cela va ajouter plus de stress ou de charge à ta vie, arrête-toi un moment et demande-toi « Est-ce que je veux vraiment et est-ce que je peux faire cela ?» Si la réponse est non, dis-le avec respect et fermeté. Tu n'as pas besoin de te justifier ni de te sentir coupable de donner la priorité à ta paix mentale. Dire non signifie également apprendre à éliminer les engagements inutiles qui ne t'apportent rien. Il y a peut-être des activités dans ton quotidien qui ne te nourrissent plus, mais que tu continues à faire par habitude ou par pression sociale. En apprenant à abandonner ces activités, tu crées plus d'espace mental, plus de temps pour te concentrer sur ce qui compte vraiment et moins de bruit dans ta tête. C'est fascinant de voir comment quelque chose d'aussi simple que de dire non peut réduire autant le nombre de pensées
et de préoccupation dans ton esprit. Plus tu seras clair avec tes limites, plus ton état mental sera serein. Tu te sentiras moins surchargé et plus en contrôle de ta vie. Stratégie 8. Cesse de chercher l'approbation des autres. Passons maintenant à une stratégie qui peut vraiment transformer ta façon de penser et de vivre. Cessez de chercher l'approbation des autres. Oui, je sais, cela semble difficile, surtout à une époque où tout le monde semble en quête de validation externe, que ce soit à travers des likes sur les réseaux sociaux ou l'approbation de collègues et amis. Mais la vérité est que l'une des plus grandes sources de bruit mental provient de cette constante nécessité d'être accepté, de plaire aux autres. Épictète l'a dit de manière directe. Si tu veux progresser, prépare-toi à être vu comme insensé et même à être méprisé. Cela signifie que sur le chemin vers un esprit plus tranquille et une vie plus équilibrée, tu devras laisser aller ce besoin de correspondre ou d'être approuvé par tout le monde. Cela te libère non seulement mentalement, mais te donne aussi la possibilité d'être vraiment toi-même, sans la pression de satisfaire les attentes des autres. La recherche constante d'approbation crée une sorte de tempête dans ton esprit. Tu te demandes « Que penseront-ils de moi si je fais cela? Et s'ils n'aiment pas ce que je dis? Est-ce que je suis assez bien pour eux ?» Ces types de pensées sont comme un poison silencieux, car ils sapent petit à petit ta paix mentale. Et la vérité est que, peu importe à quel point tu essaies de plaire aux autres, tu ne pourras jamais le faire à 100%. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord, qui ne te comprendra pas, ou qui aura simplement une opinion différente. Comment appliquer cette stratégie? La première chose à faire est de devenir conscient des moments où tu agis ou penses en fonction de ce que les autres veulent ou attendent de toi. La prochaine fois que tu prends une décision, demande-toi « Est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que je veux que les autres m'approuvent ?» Si c'est pour les autres, c'est le bon moment pour réévaluer et considérer ce qui est le mieux pour toi, pas pour eux. Quand tu cesses de chercher l'approbation externe, quelque chose de magique se produit. Tu te sens plus libre. Tu ne portes plus ce poids des attentes des autres, ce qui réduit énormément le nombre de pensées et de préoccupations qui envahissent ton esprit. Tu deviens plus authentique et, paradoxalement, les personnes qui comptent vraiment dans ta vie t'apprécieront encore plus pour cela. Une autre chose que tu peux faire est de limiter le temps que tu passes dans des situations ou avec des personnes qui te font sentir que tu as besoin de leur approbation. Parfois, nous nous entourons de personnes qui nous jugent ou nous critiquent constamment, et cela ne fait qu'alimenter ce besoin de validation externe. En fixant des limites et en choisissant consciemment avec qui tu passes ton temps, tu protèges ton bien-être mental. Souviens-toi que l'approbation la plus importante est la tienne. Quand tu te sens bien avec toi-même, quand tu t'acceptes tel que tu es, le bruit extérieur perd de son pouvoir. Ton esprit se désintoxique parce qu'il n'est plus encombré de préoccupations sur ce que les autres pensent de toi, et c'est un changement radical qui te permettra de vivre avec plus de calme et de clarté. Stratégie 9. Simplifie tes décisions. Voici une stratégie qui peut paraître petite, mais qui a un impact énorme. Simplifie tes décisions. As-tu remarqué combien d'énergie mentale tu dépenses simplement en essayant de décider quoi faire? Des choses simples comme choisir tes vêtements jusqu'aux décisions plus importantes, comme quel projet entreprendre ou comment gérer une situation compliquée, toute cette prise de décision, grande ou petite, s'accumule jusqu'à ce que ton esprit se sente surchargé. Les stoïciens avaient un grand avantage. Ils menaient une vie très simple. Marc Aurèle disait « Choisis de ne pas être troublé par des choses qui ne sont pas essentielles ». Cette philosophie s'applique non seulement aux choses matérielles, mais aussi aux décisions quotidiennes que nous prenons. Plus tu simplifies ta vie, plus tu as d'énergie mentale pour ce qui est vraiment important. Le problème n'est pas que nous ayons beaucoup de décisions à prendre, mais que nous nous laissons emporter par chaque petite décision, consacrant plus de temps que nécessaire à des choses qui ne devraient pas être aussi compliquées. Cela génère une charge inutile pour ton esprit, te fatigue et alimente le cycle de penser trop. Une façon efficace d'appliquer cette stratégie est de créer des règles ou des systèmes dans ta vie pour réduire le nombre de décisions que tu dois prendre au quotidien. Un exemple classique est celui de Steve Jobs, qui portait les mêmes vêtements tous les jours pour ne pas gaspiller d'énergie à décider quoi mettre. Tu n'as pas besoin d'aller à cet extrême, mais tu peux appliquer ce principe dans différents aspects de ta vie. Que peux-tu automatiser ou simplifier
pour ne pas avoir à trop réfléchir à cela. Par exemple, au lieu de décider chaque jour de ce que tu vas manger, tu pourrais planifier tes repas pour la semaine. Si tu as du mal à prendre des décisions au travail, tu pourrais établir un système de priorités pour te concentrer sur les tâches les plus importantes en premier. Cela libère ton esprit, car tu n'es pas constamment piégé dans de petites décisions qui, au final, ne sont pas si importantes. Une autre façon de simplifier tes décisions est de réduire les options inutiles. Parfois, nous nous stressons parce que nous avons trop d'options devant nous, et la vérité est que plus la décision est simple, moins ton esprit sera chargé. Tu n'as pas besoin de choisir entre 10 choses quand 2 options suffisent. C'est un petit ajustement, mais tu seras surpris de voir combien cela peut réduire le bruit mental. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'éviter de prendre des décisions importantes, mais de diminuer le poids des petites décisions du quotidien. Cela te permettra d'économiser ton énergie mentale pour les moments qui en valent vraiment la peine. Moins tu gaspilles de temps et d'énergie sur des choses insignifiantes, plus tu seras en paix. Stratégie 10. Pratique le détachement émotionnel. Nous arrivons maintenant à l'une des stratégies les plus importantes du stoïcisme, le détachement émotionnel. Et non, il ne s'agit pas de devenir insensible ou froid, mais d'apprendre à ne pas laisser tes émotions te contrôler. Souvent, penser trop vient du fait d'être émotionnellement attaché à des situations ou à des personnes. Nous nous inquiétons excessivement pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler, et cela ne fait qu'alimenter le chaos mental. Épictète nous a laissé une phrase clé à ce sujet. Ne te laisse pas affecter par les choses externes, mais par la façon dont tu les perçois. Cette leçon est d'une grande valeur pour l'esprit, car elle nous rappelle que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler comment nous réagissons à cela. Le détachement émotionnel ne signifie pas l'indifférence, mais reconnaître que les émotions sont une réponse interne et que nous avons le choix de les gérer. Quand tu es trop attaché émotionnellement à quelque chose, que ce soit une situation ou une personne, il est facile de rester coincé dans un cycle de pensées répétitives. Tu te préoccupes de ce qui va se passer, tu te sens frustré si les choses ne se passent pas comme tu l'avais espéré. Et tu finis par surcharger ton esprit avec des émotions que tu ne peux pas gérer sur le moment. Pratiquer le détachement est un acte de libération. Cela signifie que tu te permets de ressentir les émotions sans rester coincé dedans. Comment appliquer cela au quotidien? La prochaine fois que tu es confronté à une situation qui te génère de l'anxiété, de la frustration ou toute autre émotion forte, fais une pause et réfléchis. Cette émotion m'aide-t-elle à résoudre le problème ou ne fait-elle que m'obscurcir l'esprit? En te détachant un peu émotionnellement, tu peux voir les choses plus clairement. Il ne s'agit pas d'ignorer tes sentiments, mais de ne pas les laisser te contrôler ou te dominer. Imagine que tu es au milieu d'une discussion ou d'une situation tendue. Au lieu de laisser l'émotion du moment te submerger, tu peux pratiquer le détachement en prenant une profonde respiration et en te rappelant que tout n'est pas sous ton contrôle. Les émotions, quand elles ne sont pas bien gérées, sont l'une des principales raisons pour lesquelles nous pensons trop. Nous restons accrochés à ce que nous ressentons, répétant dans notre esprit les mêmes inquiétudes ou frustrations encore et encore. Développer le détachement émotionnel te procure une grande paix mentale, car cela t'aide à mettre les choses en perspective. Tu cesses de réagir de manière excessive à chaque petit contretemps ou aux actions des autres, et tu commences à voir les choses de manière plus objective. En faisant cela, tu réduis le bruit émotionnel qui bien souvent alimente la surcharge mentale. Stratégie 11. Établis des limites claires. Enfin, voici une stratégie qui peut paraître simple, mais qui a un impact incroyable sur la paix mentale. Établir des limites claires. Souvent, notre esprit se sature parce que nous laissons le monde extérieur entrer sans filtre. Nous nous retrouvons à dire oui à tout, à accepter des engagements que nous ne voulons pas, ou à laisser d'autres personnes envahir notre espace mental et émotionnel. Et bien sûr, tout cela a un coût. Sénèque disait quelque chose de très sage à ce sujet. Nous ne pouvons pas contrôler le vent, mais nous pouvons ajuster nos voiles. Cela signifie que tu ne peux pas toujours contrôler comment les autres te traitent ou les demandes qu'ils te font. Mais tu peux contrôler comment tu réponds et ce que tu permets dans ta vie. Établir des limites ne te protège pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Quand tu sais jusqu'où tu peux aller et jusqu'où tu peux permettre aux autres d'aller, tu commences à ressentir une paix incroyable.
Comment cela se traduit-il dans la pratique? Parfois, dire non est le moyen le plus efficace de protéger ton esprit, mais ce n'est pas toujours facile. Nous nous sentons coupables de ne pas répondre aux attentes des autres ou de penser que nous pourrions décevoir quelqu'un. Pourtant, quand tu ne mets pas de limites, c'est ton bien-être qui en paie le prix. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas, tu charges ton esprit avec des pensées et des responsabilités supplémentaires. Pense à combien de fois tu as accepté quelque chose pour ensuite te sentir submergé par la quantité de choses sur ton agenda. C'est comme si chaque petit engagement était une pierre de plus que tu portes dans ton sac mental. À la fin de la journée, ce sac est si plein que tu ne peux plus penser avec clarté. Établir des limites te permet de retirer ces pierres inutiles et de ne porter que ce qui est vraiment important pour toi. Une autre manière d'appliquer cette stratégie est de fixer des limites dans l'utilisation de ton temps et de ton espace personnel. Tu n'as pas besoin d'être disponible pour tout le monde, tout le temps. Parfois, tu as besoin de temps pour te ressourcer, pour être avec toi-même sans te sentir coupable. Mettre des limites signifie également créer des moments pour toi, pour te reposer, réfléchir ou simplement ne rien faire. Et c'est essentiel pour un esprit sain. Établir des limites n'est pas égoïste, c'est prendre soin de ta santé mentale. Quand tu établis des limites claires, tu réduis la quantité de bruit extérieur qui entre dans ta vie, ce qui diminue automatiquement le bruit intérieur. Tu commences à avoir plus de contrôle sur ce que tu laisses affecter ta paix mentale et tu te sens plus en équilibre. Tu as maintenant entre les mains 11 stratégies puissantes pour désintoxiquer ton esprit et cesser de trop penser. Ces techniques, inspirées par la sagesse stoïcienne, ne nécessitent pas de changements drastiques ni de transformations spectaculaires. Au contraire, elles se résument à des ajustements simples et progressifs que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne. En pratiquant le moment présent, en créant des routines simples, en limitant la consommation d'informations inutiles et en développant une mentalité de service, tu commenceras à alléger ton esprit et à trouver une paix intérieure durable. N'oublie pas que la clé réside dans la constance et l'engagement envers toi-même. Il s'agit de petits pas, jour après jour, pour transformer ta façon de penser et de vivre. En apprenant à dire non, à cesser de chercher l'approbation des autres, à simplifier tes décisions et à pratiquer le détachement émotionnel, tu reprendras le contrôle sur ton espace mental. La paix d'esprit n'est pas une destination lointaine, mais une série de choix quotidiens. Applique ces stratégies, sois patient avec toi-même et tu découvriras que, même au milieu du chaos de la vie moderne, tu peux trouver du calme et de la clarté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ces conseils t'ont été utiles, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour que d'autres puissent également découvrir ces leçons précieuses. Continue de te reconnecter avec toi-même et n'oublie pas que tu as le pouvoir de créer un esprit serein, peu importe les circonstances. À très bientôt pour de nouvelles aventures stoïciennes.